Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marvel & Co. Nous allons parler aujourd'hui des dernières nouvelles qui sont sorties récemment. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bon visionnage. Pour commencer, nous allons partir du côté de Marvel, et nous allons parler des Gardiens de la Galaxie. Grâce au réalisateur James Gunn, les fans du MCU savent désormais à combien de scènes post-crédits s'attendre à la fin des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Les scènes post-crédits sont peut-être un incontournable de Marvel Studios, mais elles sont tout sauf prévisibles. Non seulement le nombre de balises de fin de crédit varie d'un projet à l'autre, mais la nature de leur contenu varie également. Parfois, ils sont utilisés pour faire avancer l'intrigue, ou alors pour taquiner de futurs personnages. Interrogé sur Instagram, James Gunn a révélé qu'il y avait 2 scènes post-génériques. Il n'en a bien sûr pas révélé le contenu. Reste à savoir de quoi elles pourront bien parler, vu qu'il n'y a pas de Gardiens de la Galaxie 4 de prévu, et que la franchise devrait s'arrêter avec ce 3e volet. Le film a également eu le droit à ses premières projections pour la presse, les premiers avis qui en sont sortis sont tous positifs. Alexander Cardelot de Moviezine a averti que « rien ne peut vous préparer à toutes les émotions », soulignant spécifiquement la belle et déchirante histoire d'origine de Rocket. Yann Sandwell de Digital Spy a fièrement proclamé que le film était « une fin brillante pour une trilogie brillante ». Le journaliste allemand Markus Trutt a qualifié le 3e opus comme « le film du MCU le plus triste et le plus sombre ». Valentina Morillo, dans un tweet espagnol, a qualifié le film de « meilleur film Marvel depuis Endgame ». Bref, vous l'aurez compris, que des retours positifs envers le film, il ne nous reste plus qu'à nous faire notre propre avis dès sa sortie en salle. Nous allons maintenant voyager, en février 2025, avec des nouvelles pour le casting des 4 Fantastiques. Alors que l'excitation monte pour le prochain redémarrage du MCU, qui est les 4 Fantastiques, des rumeurs circulent sur les choix de casting possibles pour les stars du film. Récemment, une grande partie de l'attention des fans a été accordée à qui jouera le rôle de Reed Richards, avec un rapport révélant récemment qu'Adam Driver serait temps pour parler pour assumer le rôle. Il a joué notamment dans House of Gucci, ou encore dans les 3 derniers films de la franchise Star Wars, sous les traits du personnage de Kylo Ren. Cependant, les rumeurs ne s'arrêtent pas à Monsieur Fantastique, car d'autres membres de l'équipe font eux-mêmes l'objet de nombreuses spéculations. Par exemple, des rapports indiquent que Marvel pourrait rechercher un type de personne ressemblant à Dakota Johnson pour jouer le personnage de Sue Storm, la femme invisible, et cherche à recruter un acteur juif pour jouer Ben Grimm, la chose. Maintenant, cependant, de nouvelles rumeurs ont indiqué la possibilité que 4 actrices de renom soient temps pour parler pour assumer le rôle de Sue Storm. Je tiens à préciser que tous ces noms ne sont que des rumeurs, et que rien n'a été confirmé par Disney. La première des 4 stars supposées est Vanessa Kirby, et serait en lice pour jouer la femme invisible. Remarquable pour ses apparitions dans The Crown, et dans Fast and Furious Hobbs & Shaw, Kirby est une actrice primée et nominée aux Emmy Awards qui apporterait un talent particulier au redémarrage. Outre ses références, elle ressemble également remarquablement à Sue Storm dans les bandes dessinées. Le second choix serait celui de l'actrice, Mila Kunis. Elle est connue pour des projets tels que Ta, Les années 70 Show, Family Guy, Black Swan, ou encore Forgetting Sarah Marshall. Mila Kunis est une autre candidate supposée pour Sue Storm dans le MCU. Nous avons ensuite Allison Williams, faisant partie des choix de casting possibles pour Sue Storm. Ayant récemment joué dans le film d'horreur Megan, de cette année et connue pour son rôle dans Get Out, Williams est particulièrement remarquable dans le genre de l'horreur. Bien que rien jusqu'à présent n'indique que les 4 Fantastiques soient un film d'horreur, Williams a des crédits non honorifiques comme dans The Girls. Enfin, le 4e et dernier nom est Jodie Comer. Elle est connue pour avoir joué dans inclus Killing Eve, Free Guy et The Last Duel. Comer apporterait certainement une qualité de star aux 4 Fantastiques, ayant remporté un Emmy pour son travail dans Killing Eve. De plus, elle a une expérience avec le film d'action de Free Guy, aux côtés de la star de Deadpool Ryan Reynolds, qui a été officiellement annoncé dans le MCU. Pour finir avec les 4 Fantastiques, il y a une rumeur que je tenais à partager avec vous, elle a été donnée par Jeff Snyder, et concerne le grand méchant des 4 Fantastiques. L'initié Jeff Snyder a révélé sur le podcast The Hot Mic que Marvel Studios utilisera à la fois Galactus et son héros, le surfeur d'argent, en tant que méchant dans le prochain film. Jeff Snyder a entendu dire que le réalisateur du film, Matt Shakman, avait l'intention de faire un film très cosmique, en utilisant à la fois Galactus et le surfeur d'argent.
Il a également analysé le changement d'écrivain de Jeff Kaplan et Ian Springer à Josh Friedman qui a écrit le dernier Avatar, qui cherchera à amener le film au niveau recherché par les hauts gradés du MCU. Du côté de Sony, le scooper Daniel Richtman a révélé sur son compte Patreon que Sony Pictures avait offert un rôle pour jouer le méchant dans Venom 3 à l'acteur Chiwetel Ejiofor, qui est surtout connu dans l'espace des super-héros pour avoir joué le baron Karl Mordo dans les 2 films Doctor Strange du MCU. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment mais, avec le tournage qui débute dès le mois de juin de cette année, nous espérons que plus d'informations feront leur chemin après que les caméras auront commencé à tourner avec les acteurs sur le plateau. Passons maintenant du côté de DC, avec la première affiche teaser pour Aquaman et le Royaume perdu qui a été révélée grâce à un utilisateur attentif de Twitter à CinemaCon. La prochaine suite de Jason Momoa est la dernière sortie de DC Studios de l'année, et c'est maintenant le seul projet à ne pas avoir commencé sa campagne de promotion. Bien que peu d'informations soient connues sur le dernier film DCU de l'année et le dernier avant le grand redémarrage de James Gunn, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le film n'est pas bon. Les initiés de l'industrie affirment qu'ils ont entendu dire qu'Aquaman 2 pourrait potentiellement être l'un des pires films DCEU. Il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que l'affiche n'est pas très excitante et n'était probablement pas le meilleur choix étant donné les rumeurs concernant la qualité d'Aquaman 2. Reste maintenant à voir la suite, pour voir dans quelle direction va le film. Voilà pour les nouvelles que j'avais pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, ainsi que d'activer la cloche, et de lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, Marvel & Co.